Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, l'annonce a créé la surprise. Tahirou Barry, le ministre de la Culture, a annoncé sa démission jeudi 26 octobre. Ce dernier a évoqué sa déception face aux actions du gouvernement pour justifier sa décision. L'interdiction des sachets plastiques au Kenya a un impact direct sur le Rwanda. Depuis quelques mois, le prix des emballages papier enregistre une véritable hausse. Beaucoup de Kenyans ont maintenant pris l'habitude de s'approvisionner au Rwanda. Et puis en Afrique du Sud, la mode a été célébrée à l'occasion de la 32e édition de la Fashion Week. Une édition placée sous le signe de l'innovation et de la diversité. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le président de la République béninoise, Patrice Talon, a annoncé la formation de son deuxième gouvernement. Ce remaniement ministériel a donné lieu à un nouveau gouvernement de 23 ministres, dont 2 femmes, au ministère de la Communication, de l'Économie numérique et d'éthique, mais aussi au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Dans ce nouveau gouvernement, 9 nouvelles personnalités ont également fait leur entrée. L'annonce de sa démission a créé la surprise, même auprès de ses partisans. Tahirou Barry, jusqu'ici ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, a décidé de quitter le gouvernement, une décision qui est due à une grande déception concernant le fonctionnement du gouvernement. Plus de détails dans le reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Après l'officialisation de la démission du gouvernement du ministre de la Culture le 26 octobre, les supputations vont bon train à Ouagadougou sur les motivations réelles de l'ex-ministre de la Culture, mais ne parviennent pas à convaincre les Burkinabés. Du reste, les raisons selon Tahirou Barry restent multiples et dans un message qu'il a posté sur sa page Facebook, il ne manque pas d'exprimer sa déception. J'ai réfléchi depuis quelques mois sur le sens de mon engagement et je me suis demandé avec insistance si ma présence au sein du gouvernement avait encore un sens. Les raisons de mon militantisme me donnent-elles véritablement raison de demeurer dans le gouvernement? Aujourd'hui, en marquant un arrêt de bilan à mi-parcours, ma déception est profonde. Une déception profonde qui, selon le concerné, trouve en substance son sens dans le chômage des jeunes, la situation économique difficile du pays, la difficulté de faire face aux aspirations des masses, le sous-équipement des forces armées et le manque de perspective des dirigeants du moment. Vérité ou pure option en vue d'un éventuel repositionnement politique. Pour l'heure, tout donne à penser que le ministre dresse simplement un bilan négatif de son engagement personnel au sein du gouvernement. À cela ne tienne, dans le milieu culturel, la nouvelle, quand bien même surprenante, n'entame en rien le beau travail qu'il a accompli. Nous, en tant qu'observateurs de la culture, on peut tirer notre chapeau à ce jeune ministre dont la nomination a sonné pour nous comme étant le glas donc à ces anciennes pratiques qui consistaient donc à mettre des acteurs politiques en lieu et place de techniciens. C'est vrai que quand il arrivait, il avait dit qu'il était un analphabète de la culture, mais en si peu de temps, il a apporté un souffle nouveau à ce ministère à travers donc beaucoup d'actions, parmi lesquelles la rénovation du Sénasa, la rénovation de l'INAFAC, et puis une tournée donc au plan national avec le concept du Trésor du Faso. Tahirou Barry quitte le gouvernement en laissant plusieurs grands chantiers en l'état. On pourra, entre autres, citer encore l'opérationnalisation du statut de l'artiste, l'élaboration d'une politique claire de la culture et bien d'autres projets. Son départ du dit ministère laisse confus beaucoup d'artistes. Le gouvernement zambien a annoncé vendredi son intention de vendre au grand public 17,3% de ses actions dans un conglomérat minier. L'annonce a été faite par Félix Moutati, le ministre des Finances, qui a également tenu à préciser que le gouvernement resterait le principal actionnaire de ce conglomérat. Les fonds récoltés lors de cette vente seront investis dans d'autres domaines de l'économie, tels que les infrastructures. Au Rwanda, le prix des emballages est en constante hausse et cela résulterait de l'interdiction d'utilisation de sachets plastiques au Kenya. Les Kenyans seraient de plus en plus nombreux à s'approvisionner sur les marchés rwandais. Des explications dans le reportage de Fraterne Dakai Senga. Cela fait presque 2 mois que le Kenya a interdit la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des sachets en plastique, une décision qui a un impact direct sur le Rwanda voisin. En effet, depuis quelques semaines, on remarque une hausse remarquable des prix des emballages en papier sur les marchés du Rwanda. Exemple au marché de Kimironko à Kigali. Un kilo d'emballage en papier atteint actuellement 2500 francs rwandais, alors qu'avant on l'achetait à 1400 ou 1500 francs.
Du coup, on est obligé d'augmenter le prix des marchandises pour pouvoir les emballer ou bien le client est obligé d'amener son propre emballage. Les données de l'Office rwandais de développement montrent que les clients de petits sacs en papier ont acheté pour 3,2 millions de dollars de sacs en 2012 et 90% de l'approvisionnement venait du Kenya. Et maintenant, ce sont les Kenyans qui viennent s'approvisionner au Rwanda. Depuis l'interdiction des sachets en plastique au Kenya le mois passé, nous avons beaucoup de clients qui sollicitent nos produits. Par exemple, la semaine passée, nous avons envoyé 59 tonnes d'emballage au Kenya et nous recevons chaque jour beaucoup d'appels provenant des clients kenyans. À part l'interdiction du plastique au Kenya, les experts attribuent la montée des prix d'emballage alternatifs au coût élevé des matières premières au Rwanda. 12 ans après l'interdiction réussie des produits en plastique, l'industrie des sacs en papier n'est pas encore en mesure de satisfaire le marché local. En Afrique du Sud, la Semaine de la mode est un événement phare qui réunit les acteurs de la mode du pays. La 32e édition, qui a eu lieu du 24 au 28 octobre 2017, a mis en avant la diversité et l'innovation des designers sud-africains. Je vous propose d'écouter le créateur Gert Johan Kodzi qui y a présenté sa nouvelle collection. J'ai décidé d'opter pour un très grand mélange de prêt-à-porter. Donc la plupart, c'est du prêt-à-porter. La collection est assez avant-gardiste, avec un peu de fantaisie. Je pense que la différence entre l'Afrique du Sud, le Nigeria, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est vraiment les femmes. Les femmes ici sont très féminines et elles veulent toutes être belles, quel que soit leur statut. Lorsque je conçois un vêtement, je pense à la façon dont les femmes peuvent se l'approprier, et surtout les femmes africaines. Ce jeudi 26 octobre 2017, les médias publics en Guinée-Bissau ont entamé un mouvement de grève d'une durée de 5 jours. Presse écrite, télévision et même les agences de presse, tous réclament la fin de la censure, mais aussi le respect par le gouvernement de son engagement d'équiper ses organes de presse de matériel dont des ordinateurs et des véhicules. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.